Bonjour, chères toutes. Bonjour, chers tous. Que les bénédictions soient. Une fois encore, je vous présente mes meilleurs vœux de santé, de paix, de prospérité. Bonne, heureuse et joyeuse année 2022. Aujourd'hui, en abordant cette capsule, j'aimerais partager avec vous une thématique très importante. Je l'ai intitulée « Spiritualité et sexualité, contempler son énergie sexuelle ». Je voudrais porter à votre attention que le vendredi 7 janvier 2022, donc le vendredi prochain, à partir de 19h GMT, nous allons faire avec vous une conférence publique. La conférence, elle est gratuite. Nous mettrons à votre disposition en bas de cette vidéo et dans les groupes dans lesquels beaucoup de personnes se trouvent, un lien Zoom qui permettra aux uns ou aux autres de se connecter pour participer à cette conférence qui, elle aussi, sera intitulée « Spiritualité et sexualité, contempler son énergie sexuelle ». Nous mettrons en bas de cette vidéo un lien Telegram. Ce lien Telegram va servir à plusieurs choses. Premièrement, ce lien Telegram va permettre, lorsque vous allez l'intégrer, de pouvoir avoir le lien Zoom que vous aurez également en bas de cette vidéo. Deuxièmement, avec ce lien Telegram, vous allez vous retrouver dans un groupe. Et dans ce groupe, nous souhaiterions que sur la thématique que nous aimerions aborder le vendredi 7 janvier 2022, vous nous proposiez au plus une question. Donc, votre question sera en relation avec la thématique parce que vu que nous n'avons pas souvent le temps de répondre aux questions à la fin donc d'un échange Zoom, nous avons changé de stratégie et nous souhaiterions que, avant que nous ne commencions la conférence, les gens posent des questions dans le groupe Ouroboros, qui est un groupe de Telegram dont le lien vous est donné en bas de cette vidéo. Et dans ce groupe, chacun peut laisser une question. Et toutes vos questions seront managées, seront étudiées et plusieurs aspects seront combinés et intégrés à la thématique que nous allons aborder avec vous le vendredi 7 janvier 2022 dans cette conférence publique et qui est gratuite à tout le monde. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, faites comme on a dit. En bas de cette vidéo, vous avez un lien Telegram ou directement le lien Zoom. Mais avec le lien Telegram, vous rentrez dans un groupe Telegram et dans ce groupe Telegram, vous avez la possibilité de laisser une question que nous allons prendre en considération dans l'étude et la faisabilité de cette conférence publique. Je reviens donc à la thématique de cette capsule qui doit être considérée comme une forme d'introduction à ce qui va se passer le vendredi 7 janvier 2022.
qu'est-ce qui nous pousse justement à vouloir aborder non seulement cette thématique actuelle dans cette capsule, mais également une conférence publique qui portera sur la même thématique ou capsule. Aujourd'hui, lorsque vous remarquez, vous regardez les gens parler de sexualité, de sexe et d'organes sexuels, vous vous rendez compte que la plupart de leurs interventions, de leurs opinions, proviennent de leur éducation spirituelle, que je qualifierais plutôt d'éducation religieuse. Très peu parmi les personnes qui ont des comportements sexuels donnés et qui ont des réflexions sexuelles d'une certaine manière ignorent que leur conception du sexe, de la sexualité et de l'énergie sexuelle proviennent de leur compréhension immatérielle du monde qui leur est donnée soit de façon culturelle par les parents et d'ailleurs également de façon cultuelle, puisque le cultuel est caché dans le culturel, soit cela leur est donné de façon religieuse par un apprentissage inconscient de la chose religieuse. La plupart des personnes ont en eux ou en elles ce qu'on appelle de la honte, de la culpabilité, du regret, de la frustration, un certain nombre d'émotions lorsqu'on parle de la chose sexuelle. Et pourtant, toutes les mythologies, toutes les légendes du monde entier font référence dans leur histoire, dans leur historiographie, à cette dimension de l'homme qu'est la sexualité. Lorsqu'on prend la mythologie égyptienne, on retrouve la sexualité dedans. Quand on parle de la Bible des chrétiens, c'est pareil. De la mythologie grecque, c'est pareil. De la mythologie babylonienne, c'est pareil. De toutes les mythologies qui sont aujourd'hui connues dans le monde, aucune n'est exemptée de sexe, de la sexualité et de l'énergie sexuelle. Parce que le fondement même de la spiritualité, c'est la sexualité. Et on ne peut pas dissocier la spiritualité de la sexualité. Les deux sont en relation dans la même énergie, dans la même force. Et les deux sont absolument inséparables. Malheureusement, la plupart des religions ont tout fait de séparer la spiritualité de la sexualité. Et le pire, de les confronter et de faire de ces deux entités des ennemis, de telle sorte que là où il y a la spiritualité, la sexualité est complètement criminalisée. Et là où il y a la sexualité, eh bien, on ne retrouve plus la spiritualité. Et donc, lorsque les couples même légalement mariés veulent vivre leur sexualité ensemble, il n'y a pas de spiritualité dedans. Et quand les gens des couples également vivent leur spiritualité familiale, on fait tout pour exclure la sexualité parce qu'aujourd'hui, la sexualité est devenue comme une dimension corrompue, sale, impropre, et que cette dimension ne peut pas être intégrée, n'est-ce pas, à la spiritualité. C'est ainsi que les personnes vous ont fait perdre la conscience de ce qu'est la spiritualité, parce qu'on ne peut avoir une claire conscience de l'énergie spirituelle sans avoir une claire conscience de l'énergie sexuelle.
Dans toutes les mythologies du monde, on remarque justement que là où il y a spiritualité, il y a sexualité, parce que les deux procèdent de la même et unique énergie. Et par conséquent, tous ceux qui font de la spiritualité n'utilisent qu'une seule et unique énergie, l'énergie de la sexualité. Et ceux qui font de la sexualité utilisent une seule énergie, l'énergie de la spiritualité. Mais les deux fonctionnent comme des aveugles et se contredisent, alors que c'est l'unique énergie que les deux utilisent au même moment. Pour comprendre comment cette relation existe entre l'énergie spirituelle et l'énergie sexuelle et que les deux sont indissociables, il faut comprendre le principe premier qui a généré la création. Toutes les grandes légendes disent, de façon résumée, que toute la création procède du cœur du Créateur. De Mahou, quel que soit le nom qu'on lui donne, et que c'est de son amour que toutes les choses ont été créées. Mais il y a une précision qui n'est pas donnée. Et la précision est la suivante. Il n'y a pas une différence entre l'énergie d'amour qui procède du cœur du Créateur et l'énergie sexuelle du Créateur. Les deux sont une seule et même énergie, car c'est l'énergie d'amour qui descend depuis le cœur du Créateur et qui va passer par les testicules du Créateur afin de produire la création. Je me répète, lorsque la volonté divine décide de créer les choses, et donc que cette volonté procède de son amour, ou que cet amour procède de cette volonté, lorsqu'il s'agit de matérialiser, de créer, l'amour seul ne suffit pas, parce qu'en fait, l'amour lui-même contient à la fois la volonté du Créateur et la sexualité du Créateur. Les deux sont consubstantiels à l'amour. C'est pourquoi le Créateur, je vais le dire comme ça, ne peut pas créer sans la volonté, sans l'amour et sans la sexualité. Donc, de façon hiérarchisée, on part de cette volonté, de cet amour et enfin de la matérialisation dynamique de cet amour qui est l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est une énergie de dualité qui contient le yin et le yang, le négatif et le positif, la femme et l'homme et leur interaction. Il s'agit de deux courants d'énergie. Le courant reflux qui est lié au passif et le courant flux qui est lié à l'actif. Les deux existent, préexistent à l'intérieur du cœur de Dieu et les deux existent à l'intérieur des testicules de Dieu, du Dieu Atum, et à partir donc de son éjaculation par sa masturbation, qui est également un acte d'amour, du retour sur soi-même, eh bien, la création va se faire. Donc, dans l'instance de la conscience divine, il n'y a aucune séparation entre l'amour divin et la sexualité divine. Là où il y a l'amour divin, il y a la sexualité divine. Car la sexualité n'est pas en relation
avec les organes sexuels forcément. Parce que chaque espèce dispose de son organe sexuel spécifique à sa reproduction. Mais l'énergie sexuelle, qui est la force qui va utiliser un organe sexuel, l'énergie sexuelle est universelle. C'est l'énergie sexuelle du Créateur. Et donc, on pourra dire que toute la création du soleil, des étoiles, de la lune, des univers a été réalisée par l'amour divin, mais également par la sexualité divine. Et donc, au moment où les initiés disent que l'amour divin a tout créé, étant donné le caractère pudique que l'on accorde à cette dimension sexuelle, on n'évoque pas toujours la dimension de la sexualité divine, alors qu'elle est préexistante à l'intérieur de l'amour divin. C'est d'ailleurs pourquoi on n'en parle pas. Mais il faut comprendre que lorsqu'on dit que c'est l'amour de Dieu qui a tout créé, on veut dire simplement que l'amour de Dieu et la sexualité de Dieu ont tout créé. Et donc, il y a de l'amour divin en tout ce qui existe, mais il y a également de la sexualité divine en tout ce qui existe. Nous sommes nés de la sexualité de Dieu à travers la sexualité de nos parents. Et la sexualité, c'est la conjugaison de deux courants d'énergie qu'on appelle le reflux et le flux, qui utilisent des organes sexuels chez l'homme, le pénis, et la femme, le vagin, mais chez d'autres créatures, elle utilise d'autres organes pour pouvoir s'exprimer. Mais dans le monde spirituel, cette énergie sexuelle utilise d'autres canaux de communication pour faire interagir des entités spirituelles à un niveau subtil plus élevé. En fait, la sexualité est partout dans tous les univers. Elle est différente de l'organe sexuel, mais elle transcende l'organe sexuel et se retrouve complètement dans tous les univers. Il y a de la sexualité dans l'eau que vous buvez, dans la pluie qui tombe. Il y a de la sexualité dans le soleil qui brille. Il y a de la sexualité dans le vent qui souffle. Il y a de la sexualité dans les vagues de la mer, dans la tornade. Il y a de la sexualité partout. Parce que les fleurs de votre jardin ne peuvent pas pousser sans l'énergie sexuelle qui permette leur évolution. Vous ne pouvez pas faire des enfants si l'énergie sexuelle ne présidait pas avant son utilisation par l'organe sexuel. Toutes les créatures procèdent de l'énergie sexuelle propre à leur propre espèce. Parce que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie d'amour du Créateur. C'est l'énergie d'amour qui, en devenant de l'énergie sexuelle, devient la force du Créateur, capable de créer la création, en utilisant le principe de la gémellité. Vous comprenez donc que vous êtes sexuel. Je suis sexuel. Nous sommes sexuels. Que tout ce qui nous entoure est sexuel. Et que normalement, s'il y a un premier enseignement, une première instruction, une première éducation qui devrait être donnée en ce qui concerne la métaphysique propre aux légendes et aux mythes, c'est la métaphysique de la sexualité, de l'énergie sexuelle et de l'organe sexuel. Cela permettra aux gens de sortir des tabous, de l'incompréhension des mythes, de l'ignorance générée par ces tabous et des comportements absurdes, violents, qui procèdent du refoulement en relation avec la chose spirituelle, la chose sexuelle, pardon. Il est important aujourd'hui de repenser totalement notre dimension sexuelle. Le problème, ce ne sont pas les pédophiles, ce ne sont pas les homosexuels ou ce ne sont pas les comportements scabreux de l'hétérosexualité. Parce que quel que soit le milieu de sexualité ou de forme de sexualité que vous prenez, on remarque toujours des problèmes à ce niveau. Et on ne peut pas accuser l'homosexualité ou l'hétérosexualité. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que l'humanité comprend
de l'énergie sexuelle. Qu'est-ce que l'humanité comprend du principe premier de l'énergie sexuelle? Qu'est-ce que l'énergie sexuelle? D'où vient-elle? Est-ce que l'humain décide de faire la contemplation et la méditation de sa propre énergie sexuelle? Le simple fait même de supposer ou de faire penser ou de proposer une méditation en relation avec l'énergie sexuelle sera perçu par beaucoup de personnes comme une pure aberration, comme une impureté. Mais le vrai problème des gens, c'est qu'ils ont perdu leur innocence et par conséquent leur droit d'accès à la vérité pure et nue. Parce que leurs opinions ont déjà teinté leur conscience d'absurdité et ils ne lisent qu'à travers leur carte mentale du monde. Nous n'avons pas de problème en matière de sexualité. Nous sommes le problème. Parce que l'humanité ou l'être humain refuse catégoriquement de changer son paradigme en se posant la bonne question et à partir de cette question-là, dire « maintenant, je fais quoi ?» C'est là ce qu'il faut chercher à savoir. Aujourd'hui, tout le monde décrit, tout le monde se plaint des comportements sexuels que nous avons sur cette planète Terre. En réalité, au lieu de se plaindre, les gens devraient se demander, selon la nature du principe premier, quel est le principe premier de l'énergie sexuelle, afin qu'en restant dans la contemplation de ce principe premier, je sois en mesure d'équilibrer ma vie. Car une chose est sûre, nous avons de l'énergie sexuelle en nous. Nous sommes de l'énergie sexuelle en mouvement. Nous nous répandons comme de l'énergie sexuelle dans tous les comportements que nous avons, dans nos relations, dans nos interactions. Nous sommes en train de nous répandre sexuellement. Lorsqu'un homme et une femme font l'amour ensemble, alors qu'ils sont mariés légalement, lorsqu'ils finissent d'avoir une relation sexuelle, est-ce que ces deux personnes sont conscientes que l'énergie sexuelle est la même que l'énergie spirituelle et qu'il n'y a absolument aucune différence entre l'énergie spirituelle et l'énergie sexuelle? Et est-ce que ces personnes se proposent, après avoir manipulé l'énergie sexuelle, de rentrer dans la spiritualité de cette énergie sexuelle-là et de méditer cette énergie? Parce que si vous ne faites pas la méditation de votre énergie sexuelle, elle va vous échapper. Elle va échapper à votre contrôle. Je vais dire plutôt, elle va échapper à votre maîtrise. Et vous ne saurez pas à quoi cela sert concrètement. Parce que vous ne connaissez pas son principe premier et donc vous ne savez pas quoi en faire. Et cela crée ce qu'on appelle l'ennui au niveau de votre énergie sexuelle. Et cet ennui va chercher des expériences tout aussi maladroites les unes que les autres pour essayer de sortir de son ennui. C'est là que vous allez créer des conflits en matière d'énergie sexuelle avec vous-même. Mais si vous savez réellement quelle est la vision, le but, l'objectif de votre énergie sexuelle, et qu'ensuite vous décidez de faire une contemplation de votre énergie sexuelle chaque fois que cette énergie sexuelle est en mouvement à l'intérieur de vous et que vous pouvez, en la contemplant, en la méditant, la libérer, la faire circuler tout au long de votre corps, de votre émotion et de votre mental et dégager cette énergie, se répandre autour de vous, vous verrez qu'en réalité, l'énergie sexuelle, qui est l'énergie de la création et du créateur,
ne cherche qu'à se répandre, ne cherche qu'à s'expanser vers des horizons pour plus de créativité. Parce que c'est l'énergie de la vie. C'est ainsi que vous distribuez de la vie. C'est ainsi que vous donnez de la vie. Cette énergie va devenir de la compassion, de la miséricorde, de l'amour, de la patience. Cette énergie va devenir de la créativité. Cette énergie va devenir du pardon. Cette énergie va devenir de l'amour. Cette énergie va devenir tout. Parce qu'en réalité, ce n'est que l'énergie de la création, des valeurs, principes du Créateur et de les répandre vers les créatures. Le vrai problème, ce n'est pas l'énergie sexuelle, parce que l'énergie sexuelle est ce qu'elle est, dans sa nature, dans son principe premier. Mais c'est votre relation avec elle, à partir de votre ignorance, qui ne sait pas ce pourquoi elle est là, qui fait une utilisation maladroite de cette énergie, parce que vous n'avez pas assez d'humilité pour la contempler paisiblement dans sa nature. Toutes les grandes traditions ont donné à cette énergie un nom de puissance. Il y en a qui l'ont appelé le dragon ou le dragon ancien. D'autres l'ont appelé le serpent. D'autres l'ont appelé simplement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chacun ou chaque tradition lui a donné un nom. D'autres l'ont appelé tout simplement le crocodile ou le léviathan. D'autres lui ont donné beaucoup de noms parce que les gens savent que c'est l'énergie ancienne, la plus profonde, archaïque. Et c'est une énergie qui est à notre disposition parce qu'elle est l'énergie à la base de notre racine, mais également l'énergie à la base de notre civilisation chtonienne pour créer des personnes à mémoire collective. N'est-ce pas l'énergie de la sexualité qui crée la multiplication ou la reproduction, pratiquement à l'identique de l'espèce? C'est la première énergie fondamentale chtonienne capable de créer une famille, une communauté. La question devrait être plutôt autrement encore, si on en a d'autres. Qu'est-ce que l'énergie sexuelle vous a fait pour qu'elle soit aussi criminalisée à travers toutes les grandes traditions, à travers toutes les religions, à travers toutes les cultures, les sciences, qui n'ont pas compris la dimension symbolique des choses? La question, posez-vous la question en toute innocence. Là où vous êtes tout de suite, posez-vous la question, qu'est-ce que l'énergie sexuelle m'a fait pour que je la désapprouve autant, pour que je sois frustré par le fait que je la ressente, pour que j'ai de la honte à son égard, pour que j'ai de la culpabilité à son égard? Qu'est-ce que l'énergie sexuelle m'a fait? Est-ce qu'elle a eu tort de vous créer? C'est ce que vous voulez lui reprocher, de vous avoir créé, d'avoir permis votre création, d'avoir permis la création de tout ce qui vous entoure? Qu'est-ce que vous reprochez à l'énergie sexuelle? Fondamentalement, dites-le-moi. Parce que c'est parce que vous lui reprochez des choses que vous cherchez à la refouler, alors qu'elle est l'énergie primordiale de votre existence et dont vous luttez contre un dragon que vous refoulez et qui est obligé de créer, vous voyez, de créer en vous d'autres comportements violents. Et ce sont ces comportements que vous n'arrivez pas à supporter en ce qui concerne les déviations en matière de sexualité que l'on remarque dans le monde aujourd'hui. Et pourtant, il faut simplement enseigner à tout le monde ce qu'est l'énergie sexuelle dans son principe premier, dans son innocence. Ensuite, amener les gens à contempler régulièrement leur énergie sexuelle pour pouvoir la digérer dans leur mental, dans leurs émotions, dans leur énergie et dans leur corps. Et une fois
que la contemplation et la méditation de l'énergie sexuelle est faite, nous créons une harmonie entre nous et notre propre énergie sexuelle. Et nous pouvons la distribuer où que nous soyons, de façon libre, sous tous ces aspects, sans que ni l'un ni l'autre ne soit affecté par une mauvaise compréhension de ce qu'est l'énergie sexuelle. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que l'énergie sexuelle vous a fait? Pour qu'aujourd'hui, parler du sexe et de la sexualité vous pose problème. Spiritualité et sexualité. Contempler son énergie sexuelle, c'est formidable. Je vous propose donc cette conférence publique qui aura lieu le vendredi 7 janvier 2022 à partir de 19 h. Le lien Zoom est en bas. Si vous voulez poser des questions à l'avance, il y a également un lien Telegram. Vous rentrez dedans et vous posez votre question. Quelqu'un va recueillir la question et nous allons étudier ces questions et nous allons vous faire donc une présentation qui prendra en compte toutes vos questions. Il faut aussi remarquer qu'on pourra échanger tout au long de cette conférence afin que chacun puisse commencer à changer sa perception de ce qu'est le sexe, l'énergie sexuelle et la sexualité. Et si vous arrivez à faire cela, vous verrez qu'en réalité, le problème n'est pas le sexe, mais la perception que vous en avez. Et c'est cette perception que vous en avez les uns les autres qui crée justement les problèmes au niveau de la sexualité. Mais une fois que nous allons voir qu'en fait, nous ne pouvons pas être contre notre propre énergie sexuelle, autrement, nous sommes contre notre propre vie, c'est là que nous allons commencer à nous poser des bonnes questions. Tout est dans la questionologie. Et une fois que je pose la bonne question et que je comprends ce qu'est l'énergie sexuelle fondamentalement et que je sais que je dois la contempler en toute innocence pour pouvoir la laisser s'écouler à travers moi comme elle s'écoule à travers les plantes, les fleurs et tout, et que ma nouvelle compréhension lui permettra de se répandre dans toute la création, alors je suis prêt à être le canal de ma propre énergie sexuelle. Mais quand vous n'êtes pas le véhicule approprié de votre propre énergie sexuelle, eh bien, votre propre énergie sexuelle va entrer en conflit avec vous. Et vous allez vivre l'inconfort, la désolation, la frustration, la gêne, la honte, la culpabilité. Et vous allez vivre également les violences. Car l'énergie sexuelle, lorsque elle n'est pas libérée par la méditation et la spiritualisation, va générer le contraire, c'est-à-dire la violence, l'absence de paix. Et quand vous vivrez dans l'absence de paix, vous êtes prêt à générer tous les comportements violents qui existent dans le monde. Alors que le fondement même de la sexualité, c'est l'amour. Il n'y a pas de différence entre l'amour divin et la sexualité divine. C'est absolument la même chose. Mais c'est au niveau humain que vous n'arrivez pas à harmoniser les deux et à laisser l'énergie sexuelle circuler à travers vous. C'est une énergie que vous ne pouvez pas arrêter. Parce que lorsque vous cherchez à l'arrêter d'un côté, elle sortira de l'autre côté. Il y a une seule chose qui arrive entre griffes à la maîtriser, la méditation de l'énergie sexuelle. Pour finir, j'ai enseigné une grande partie de ces connaissances dans une formation intitulée « La vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil spirituel et la libération ». Toutes les personnes qui souhaitent participer à cette formation, elle est encore ouverte. C'est là où vous verrez ce qu'est l'énergie sexuelle, à quoi ça sert et comment on peut méditer son énergie sexuelle. Ce que vous ne faites pas après une relation sexuelle. Vous ne méditez pas cela. Ou lorsque vous avez des excitations dans un bureau où vous voyez votre secrétaire ou votre patron et que vous êtes excité, vous ne savez pas comment méditer cette énergie-là. Et donc, du coup, vous vous laissez emporter par cette énergie.
Alors qu'en réalité, cette énergie sexuelle est fondamentalement de l'énergie spirituelle qui est produite par votre esprit, mais dans sa dimension densifiée des gonades, c'est-à-dire de vos testicules. Et à partir du moment où vous acceptez d'y méditer, eh bien, vous allez libérer simplement la connexion qui est entre votre esprit et votre organe sexuel. Et cette connexion va rendre votre amour plus vivant et plus créatif. Car l'énergie sexuelle permet de créer les choses autour de soi et de se mettre en relation avec les choses autour de soi. Et une fois que vous accumulez de l'énergie sexuelle, vous pouvez la partager avec un ordinateur, la partager avec tout ce qui vous entoure, parce qu'au fond, c'est toujours de l'amour divin, mais non plus dans son unité, mais dans sa dualité. Car lorsque l'amour se meut, il devient de l'énergie sexuelle. Est-ce que vous voyez? C'est aussi simple que ça. Donc, je vous donne rendez-vous le vendredi 7 janvier 2022 à toutes les personnes qui veulent suivre cette conférence-là. Et donc, vous pouvez justement tout simplement participer. Nous allons échanger ensemble sur le sujet et partager avec vous comment regarder, disons, votre sexualité avec votre mari, votre femme et tout ça. Et j'espère que cela aidera beaucoup de personnes à changer de point de vue. Je vous remercie. Je vous retrouve donc dans une autre capsule. Je vous dis, portez-vous bien. Bonne, heureuse et joyeuse année. Cette fois-ci, je vous ai donné les 3. Bonne, heureuse, joyeuse année. C'est très important. Que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Paix à vous.